La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. S'il est bien un conseil précieux du Nouveau Testament, c'est celui qui nous dit « Ne reste pas sur ta colère ». On trouve ce conseil en Éphésiens chapitre 4, verset 26. La colère, cette réaction, ce sentiment que l'on peut ressentir plus ou moins fréquemment et plus ou moins intensément à certaines occasions, la colère nous invite à nous poser la question « Que faire de notre colère ?» Mais pour définir la colère, il nous faut commencer par dire que la colère s'élève habituellement face à quelque chose de présent qui nous paraît mauvais ou injuste. Face à un mal, je me mets en colère. De même, face à une injustice. Cela peut aussi être face à une personne qui me manque de respect ou en présence de quelque chose qui m'atteint profondément et qui me blesse. Cela dit, la colère fait partie, c'est vrai, des émotions humaines normales, mais le texte d'Éphésiens 4 nous dit aussi qu'elle peut dérailler, qu'elle peut devenir péché si elle s'installe. Elle nous coupe alors à la fois de Dieu et des autres, car la colère peut en venir à générer la haine, voire la violence. Elle peut générer le mensonge, le vol ou la vengeance. Maintenant, trop souvent, la colère n'est abordée que de ce côté négatif. Et je pense qu'il serait bon de lui donner aussi un autre éclairage et de dire que dans nos colères, il y a aussi quelque chose de positif. Il y a par exemple la colère de Jésus face aux marchands du temple, quand il leur crie « Vous faites de la maison de mon Père une maison de commerce ». Ici, c'est bien son indignation qui est le moteur de son premier sentiment et qui débouche sur la colère qu'il exprime. Il s'agit de ne pas tolérer ce qui fait offense à la présence de Dieu et à ce qu'elle exige de nous. On connaît également des situations dans lesquelles, pour une juste cause, des personnes se sont mises en colère. Et cela a entraîné tout un mouvement en réaction de la part des autres. Elle peut ainsi partir de la colère d'une personne qui décide de s'opposer à ce qui est injuste, nocif, mauvais, destructeur pour l'être humain, quel qu'il soit. En fait, on pourrait dire que cette colère est en réalité une source d'énergie. Mais c'est une énergie qui ne veut que s'opposer au mal qui est dénoncé, parce qu'intolérable, inacceptable. D'ailleurs, inversement, en présence de quelqu'un qui ne se met jamais en colère, la question est « Mais à quoi tient-il ou tient-elle vraiment? Qu'est-ce qui lui tient à cœur ?» Bref, on peut se mettre en colère parce que l'on veut défendre des personnes et des valeurs. Mais celui qui ne se met jamais en colère, à qui on peut tout dire, dont on peut piétiner les convictions, en a-t-il vraiment, en fin de compte? Seulement, il faut le dire, nos colères ne sont pas toujours le fruit d'une révolte idéaliste. Elles peuvent être aussi le fruit de notre sensibilité naturelle et puis de notre susceptibilité caractérielle. Et il y a un discernement à faire. En me mettant en colère, est-ce un bien que je vise face à un mal présent
pour défendre un bien objectif pour tous? Ou est-ce juste ma propre sensibilité qui est froissée et je monte ainsi sur mes grands chevaux pour me défendre? Un discernement dans nos colères doit donc s'opérer en nous aussi entre indignation et susceptibilité. Si notre colère est le résultat de notre susceptibilité, alors elle nous fragilise et risque de nous porter ombrage et de porter ombrage à nos relations tant humaines que spirituelles. Utilisée à mauvais escient, cette colère peut se retourner contre nous. Par exemple, quand elle n'est pas exprimée, ou au contraire exprimée sans limite, elle peut générer, dans un cas comme dans l'autre, des maladies psychosomatiques ou d'autres dégâts. Tandis que la colère, née d'une juste et bonne indignation et par l'amour du bien, cette colère-là peut nous rendre plus forts et nous permettre de rectifier ou de faire rectifier ce qui doit l'être pour retrouver une harmonie perdue. Alors j'en viens maintenant à cette parabole bien connue, dite des ouvriers de la 11e heure, parabole qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20. Souvenez-vous, ceux qui sont payés pour leur journée entière de travail ont reçu la même somme que ceux ou celui qui sont arrivés à la fin de la journée. Ça a été un travail physique. Travailler sous le soleil de la Palestine a été pénible et éprouvant pour ceux qui l'ont duré toute la journée. Et l'on comprend bien la récrimination, mue par un sentiment de colère, rapporté dans cette parabole. Celui-là ou cela rouspète et en colère disent « Comment se fait-il que celui qui n'a travaillé qu'une heure touche autant que nous qui avons travaillé toute la journée ?» Et la suite et le propos, l'enseignement de Jésus dans cette parabole nous montre qu'en fin de compte, ils sont nombreux, tous ceux qui rouspètent, qui se mettent en colère contre Dieu à cause de sa bonté. Mais peut-on se mettre en colère contre Dieu? Eh bien oui, et cela est fréquent, et cela malgré le fait que lui accepte d'écouter nos récriminations, nos colères et même nos rages. Il nous connaît et il est capable de tout accueillir. Selon les tempéraments, on peut avoir ce côté colérique plus fortement marqué et l'exprimer plus fréquemment au point que certaines personnes ne contrôlent hélas pas leur colère. Maintenant, c'est vrai qu'on ne choisit pas toujours de se mettre en colère et c'est vrai aussi qu'on peut toujours choisir de demander pardon. Et si le premier geste nous a échappé, la colère, il reste la possibilité d'un second geste qui permet de demander pardon, pourvu alors que celui-ci, au moins, ne nous échappe pas. Mes amis, en méditant sur cette parabole de Jésus, je me suis demandé s'il s'agissait seulement d'une ou plusieurs personnes en colère, d'une seule et même personne, par exemple, aux différents stades de la vie. Ce n'est bien entendu qu'une interprétation de plus que je vous livre, que je vous propose, et la voici. Il pourrait aussi s'agir, en somme, d'une illustration de la vie de l'homme ou de la femme, d'abord dans sa jeunesse, puis dans sa vie d'adulte, qui va donc symboliquement travailler toute une journée, puis dans l'âge de leur maturité, et enfin à la fin de leur vie, quand la lumière baisse. Ce qui signifie que le Seigneur nous accompagne et nous appelle à toutes les étapes de notre vie. Et c'est vrai que souvent, dans sa jeunesse, on peut être doté d'un côté colérique, plus ou moins exprimé, et que plus tard, précisément si c'est la même personne que l'on observe au fil de ces années, il sera intéressant de la voir évoluer progressivement.
Ainsi, pour en venir à chacun de nous, au début de notre vie avec lui, on a besoin de faire valoir ses droits auprès du Seigneur, en pointant les injustices et en manifestant sa désapprobation, puis sa colère. Puis on en vient à s'apaiser progressivement avec l'âge. Et même, heureusement, c'est ce que je souhaite à chacun, au soir de sa vie, on finit par accepter de ne plus lui mettre de conditions et à dire simplement à Dieu, « Donne-moi seulement de t'aimer. » C'est le constat donc qu'on ne lui dit pas d'entrée de jeu « Tout est à toi Seigneur, dispose-en ». Non. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a encore en nous une peur de Dieu qui doit nous apprivoiser, qui doit nous habiter de sa présence. Quand avec le temps, nous avons précisément été travaillés par sa grâce dans les différentes étapes de notre vie, que ce soit à l'aube, en plein midi ou au soir, comme dit la parabole, il y a comme un bénéfique et confiant lâcher-prise, comme une remise de nous-mêmes, comme un apaisement dans la confiance. Dieu nous accorde ce qui nous est nécessaire, et sa grâce est suffisante pour vivre une journée après l'autre. N'a-t-il d'ailleurs pas dit lui-même qu'à chaque jour suffit sa peine? Alors j'en viens à ma conclusion, mes amis, pour dire que l'indignation peut être une étape de notre vie, oui, bien entendu, mais il y a un effort à faire pour maîtriser notre colère, pour l'apaiser, pour la faire cesser à un moment donné. Ne reste pas sur ta colère, nous dit le Nouveau Testament. Oui, mais comment faire? Eh bien, remets-la au Seigneur, parce que si tu lui remets ta colère, le Seigneur, par sa grâce et par le travail de son esprit en toi, si tu le laisses agir, et puis par ta confiance en lui aussi, lui te donnera cette paix à laquelle tu aspires. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.